Bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir la caractérisation d'un objet, d'un lieu et d'un processus. 1. Caractériser un objet. Apparence, décrivez les aspects physiques de l'objet, comme sa forme, sa taille, sa couleur, son matériau, et tout détail visuel important. Fonction, expliquez l'utilité de l'objet, à quoi il sert, et comment il accomplit sa tâche. Composition, identifiez les composants ou parties de l'objet, le cas échéant. Durabilité, évaluez la solidité, la résistance et la longévité de l'objet. Histoire, donnez des informations sur l'origine, l'évolution ou l'importance historique de l'objet, le cas échéant. Exemple, un ordinateur portable. Apparence, un ordinateur portable est un dispositif électronique portable, généralement plat et rectangulaire, doté d'un écran, d'un clavier, d'une coque en plastique ou en métal, et de divers ports pour les connexions. Fonction, un ordinateur portable est conçu pour effectuer une variété de tâches informatiques, y compris la navigation sur Internet, la création de documents, la gestion de fichiers, la lecture de médias, etc. Composition, il est composé d'un écran LCD, d'un clavier, d'une carte mère, d'un processeur, d'une batterie, de ports USB, etc. Durabilité, sa durabilité dépend de la qualité de fabrication, mais en général, un ordinateur portable peut durer plusieurs années avec un entretien approprié. Utilisation, il est utilisé pour le travail, les loisirs, l'éducation, les jeux, et bien d'autres applications. Histoire, les premiers ordinateurs portables sont apparus dans les années 1980, et depuis lors, ils ont évolué pour devenir des outils omniprésents dans la vie moderne. 2. Caractériser un lieu. Emplacement, indiquer où se trouve le lieu, sa géographie, sa situation par rapport à d'autres lieux. Aspect physique, décrivez l'apparence du lieu, y compris la topographie, l'architecture, la végétation, etc. Fonction, précisez l'utilisation principale du lieu, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, récréatif, etc. Atmosphère, décrivez l'ambiance, l'atmosphère, et les sensations que l'on peut ressentir en étant dans ce lieu. Histoire, racontez l'histoire du lieu, son évolution au fil du temps, et son importance historique ou culturelle. Exemple, le Colisée. Emplacement, le Colisée est situé à Rome, en Italie. Il est au cœur de la ville et est l'un des monuments les plus emblématiques de Rome. Aspect physique, le Colisée est un amphithéâtre en forme d'ellipse construit en pierre et en béton. Il mesure environ 50 mètres de hauteur et a un diamètre d'environ 188 mètres. Il était autrefois capable d'accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs pour des événements sportifs et des combats de gladiateurs. Fonction, le Colisée a été construit au 1er siècle de notre ère et a servi de lieu de divertissement pour le peuple romain. Il a accueilli des jeux, des batailles de gladiateurs, des compétitions athlétiques et d'autres événements publics. Il était également utilisé à des fins politiques et religieuses. Aujourd'hui, il sert de site historique et touristique majeur. Atmosphère, l'atmosphère du Colisée est imprégnée d'histoire et de grandeur romaine. Il évoque à la fois le divertissement sanglant de l'Antiquité et l'ingénierie avancée de l'époque. Les visiteurs peuvent ressentir une combinaison de fascination et de respect en découvrant l'histoire du site. Histoire, le Colisée a été construit sous l'empereur romain Vespasien au 1er siècle de notre ère et a été achevé sous son fils Titus. Il est l'un des monuments les plus emblématiques de l'Empire romain. Au fil des siècles, il a subi des dommages dus aux tremblements de terre et au pillage de ses pierres, mais il a été préservé en grande partie. Aujourd'hui, le Colisée est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un symbole de l'ancienne Rome, attirant des millions de visiteurs du monde entier chaque année. 3. Caractériser un processus. Objectif, expliquer l'objectif ou le but du processus, ce qu'il vise à accomplir. Étape, détailler les différentes étapes ou phases du processus, de son début à sa fin. Participants, identifier les personnes ou les entités impliquées dans le processus et leur rôle. Chronologie, donner une idée du déroulement temporel du processus, y compris les délais ou les intervalles. Ressources, préciser les ressources nécessaires, telles que les outils,
les matériaux ou les compétences. Résultats, expliquer les résultats attendus du processus, ainsi que les éventuelles variations ou imprévus. En caractérisant un objet, un lieu ou un processus, vous permettez aux autres de mieux comprendre leur nature, leur utilité et leur contexte, ce qui peut être utile dans de nombreux contextes, de la communication à la résolution de problèmes. Exemple, le processus de recrutement. Objectif, le processus de recrutement vise à identifier, sélectionner et embaucher les candidats les plus qualifiés pour pourvoir des postes vacants au sein d'une organisation. Étapes, les étapes typiques comprennent la planification du recrutement, la publication des offres d'emploi, la réception des candidatures, l'entretien, la vérification des références, l'offre d'emploi, et l'intégration des nouveaux employés. Participants, les participants peuvent inclure les candidats, les recruteurs, les gestionnaires, les responsables des ressources humaines, et les personnes chargées des entretiens. Chronologie, la durée du processus varie en fonction du poste, mais il peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Ressources, le processus nécessite des ressources telles que des annonces d'emploi, des logiciels de suivi des candidatures, des espaces d'entretien, etc. Résultat, le résultat est l'embauche d'un candidat approprié qui contribuera à la réussite de l'entreprise. Ces exemples illustrent comment caractériser un objet, un lieu et un processus en décrivant leurs caractéristiques essentielles, leurs fonctions, leurs éléments constitutifs, et d'autres aspects pertinents.